Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui à Cap-Omar pour une session apnée. Bon, aujourd'hui je vais être un petit peu tout seul, je ne serai pas accompagné de Zoé. Si jamais vous voulez voir ma dernière vidéo de l'apnée, cliquez voilà justement ici, vous pouvez voir, je suis parti à l'Ermitage, on a vu énormément de poissons diversifiés. Aujourd'hui, on va essayer d'en voir de nouveaux, etc. Je vais essayer de vous montrer, de vous apprendre de nouvelles choses, peut-être un peu plus au niveau des failles, des coraux. Voilà, des petits spots au Cap-Omar, j'espère que ça va être incroyable. Si jamais vous voulez aussi aller en apnée, n'oubliez pas voilà, les petites consignes de sécurité, toujours plonger en binôme, en trinôme, toujours avoir le matériel. Je vous mets une petite liste ici, voilà, c'est toujours bien à avoir. N'hésitez pas à bien regarder les conditions météo juste avant, c'est-à-dire vous pouvez aller sur Météo la mer, vous tapez voilà, sur internet, et après voilà, vous partez sur le secteur Saint-Paul, Boucan-Cano, etc. Il faut qu'il y ait environ voilà, 1 mètre de houle, et à partir de là, voilà, vous pouvez y aller. Normalement, il n'y aura pas trop de courant, toujours avoir le matos qu'il faut, et voilà. Bon les gars, c'est une zone danger, risque, requin, shark. Et moi les requins, ils me font pas peur. Voilà là, putain les gars, c'est vraiment trop beau, franchement, j'ai jamais vu autant de tortues, même en drone, donc j'ai tellement hâte d'y aller. Là je fais le petit briefing et je vais mettre ma combi direct. Allez go, je me change. Oui. Bon allez, let's go, c'est parti, j'y vais. Bon, ils annoncent un petit peu de houle vers midi, donc c'est pour ça que je me dépêche un petit peu, mais je pense que je n'aurai pas trop de difficultés à sortir de l'eau. Bon allez, c'est parti et on se retrouve dans l'eau, let's go. C'est parti, je suis à l'eau, donc là j'essaie de traverser la barrière de corail en évitant voilà, les vagues, juste en passant par dessous, voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de danger lorsqu'il n'y a pas beaucoup de houle. Juste après, dès qu'on a passé voilà, la barre de vagues, on arrive justement voilà, sur un petit plateau avec des failles, avec une magnifique structure, etc., des coraux. Là je croise un petit perroquet femelle voilà, qui se baladait. Et c'est vraiment très joli ces failles justement à la Réunion qui cachent et abritent beaucoup de poissons. Donc justement ce petit poisson que j'avais vu à la surface, mais il s'est caché donc je le trouvais pas. Et après voilà quelques secondes et en fait il était là. C'est un petit mérou faro. Donc normalement ça c'est un petit poisson qui peut devenir très gros. Voilà jusqu'à des 7-8 kilos et magnifique couleur. Juste après, je tombe nez à nez avec ce magnifique joli perroquet vert, voilà, qui est abordé de magnifiques couleurs en se fondant justement dans l'océan. Ça, généralement, c'est un perroquet que je croise en plus grand nombre. Il est souvent voilà, en banc de 4, 5, 6 individus, mais plus dans le sud de la Réunion. Voilà, on en trouve plus voilà, au bord de falaises, etc. Un petit peu moins dans l'est, mais là, voilà, ça m'a permis justement d'en voir un. Juste après, je me mets en agachon et je vois justement un magnifique labre rayé. Voilà, qui est un poisson voilà, très joli, entouré de poissons chirurgiens, de poissons lapins, voilà, et des petits perroquets voilà, qui passent comme ça de droite à gauche. Ce qui fait un joli regroupement de poissons. Voilà, du coup le fait de se mettre en agachon et de ne pas bouger, justement ça attire les poissons et comme ça vous pouvez mieux les observer. Là on voit au loin, voilà une grosse femelle perroquet qui vient aussi justement me voir. Et le fait d'attirer des petits poissons au départ, bah, ça attire les plus gros. Et justement vous pouvez observer voilà plein de poissons. Là il y a d'autres perroquets qui arrivent, il y a du poisson d'ail, du poisson capucin, mais bon ça normalement vous les connaissez déjà car vous l'avez déjà vu dans mon ancienne vidéo. Si tu es encore là, c'est que ça veut dire que tu aimes bien mon contenu, donc n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner, comme ça tu pourras suivre voilà, vraiment le reste de mes aventures.
Donc là maintenant on arrive sur une bouée blanche. Donc une bouée blanche, voilà, ça permet justement au bateau de venir s'accrocher, s'amarrer pour justement voilà faire de l'apnée, etc. Ou de la plongée bouteille. Donc là juste après je tombe sur 2 capucins Malbar. Voilà, c'est 2 types capucins. La dernière fois on avait vu le capucin le rouget. Et là voilà, ça aussi un capucin Malbar qui est vraiment très joli, voilà, qui a de magnifiques couleurs, surtout en surface. Voilà les couleurs qui se révèlent un petit peu plus avec la lumière. Quelques mètres plus loin, je vais croiser voilà ce long poisson qui s'appelle voilà poisson job ou aussi plus communément appelé poisson, enfin jobfish justement. Et regardez justement quand il s'approche, vous avez vu, il est tout droit et après il se met de profil. Franchement, je le trouve vraiment très drôle ce poisson. Et ça voilà, c'est un poisson carnassier, donc c'est un prédateur au même titre un petit peu que la carangue ou le thon. Donc voilà, une autre approche qu'on va le voir un petit peu de dessous. Donc là c'est un magnifique poisson, il devait faire environ 3,5 kg, donc ça va, il a une jolie taille, même si voilà, il peut être 2 à 3 fois plus gros. Voilà, on croise aussi d'autres poissons, tels que le petit perroquet, pas mal de chirurgiens et du daille, encore une fois. Juste après, au niveau d'une autre bouée, je croise du platax. Voilà, platax, ou aussi on peut l'appeler, il me semble, poisson chauve-souris. Donc ils sont magnifiques, voilà, de très grands poissons, très majestueux, souvent en duo. Et juste après, voilà, je vais venir voir une petite tortue verte. Voilà, très jolie, j'en avais vu pas mal au départ, justement en drone. Et voilà, on a vraiment l'impression qu'elle vole, qu'elle est en apesanteur et dans l'espace. Juste après, au niveau de la 3e bouée du spot, il y a justement ce qu'on appelle, et ce que je suis venu chercher ici, la cheminée. Donc la cheminée, à mon avis, voilà, ça correspond justement à une sorte de trou. Donc comme une cheminée qui amène après par la suite à une grotte sous-marine où on peut ressortir de l'autre côté. Donc c'est vraiment on rentre par le trou et on ressort. Et le profondeur max est à peu près à 22 mètres de profondeur. Donc comme je n'y étais jamais allé, voilà, je descends d'abord faire une première apnée justement de découverte au niveau de l'entrée de la grotte pour voir voilà, comment c'était, pour pas y aller directement comme ça. Pour voilà, éviter de me mettre en danger. Et voilà, je vois que justement c'est assez serré, mais ça a l'air de passer et on voit la lumière juste derrière, donc en fait ça c'est vraiment pas trop profond. Donc je décide de remonter, voilà, justement pour prendre mon souffle et après aller traverser la grotte. Mais en montant, voilà, je croise justement ce joli poisson jaune avec son petit museau qu'on appelle poisson pincette. Voilà, il est vraiment très joli avec sa petite crête, je trouve il est vraiment trop cool, on a l'impression qu'il fait du rock'n'roll. Et c'est pas fini, même en remontant, je retombe cette fois-ci sur un platax qui est seul. Voilà, les poissons, généralement, ils aiment bien rester à côté des bouées comme ça. Donc voilà, je vous laisse les images. Mais encore une fois, un très joli poisson. Donc là, c'est reparti, je suis redescendu au niveau de la grotte. Et voilà, bon, je descends tout doucement, c'est parti. Je compense voilà, en pinçant mon nez pour les oreilles. Et quand je descends, voilà, j'ai déjà eu pas mal de vidéos où on croise souvent du gros ivano, de la carangue, ça peut être un truc à carangue. Mais là, moi, cette fois-ci, j'ai croisé justement un coin-coin, ou aussi, voilà, appelé Gaterin à La Réunion. Il est facilement reconnaissable, voilà, avec son ventre blanc et le haut du corps, voilà, tacheté de petits points. Il est vraiment pas trop farouche. Il se trouve généralement, voilà, dans les petites anfractuosités, dans les trous. Il a pas trop peur, voilà, des plongeurs. On peut l'observer facilement. Juste après, vous allez voir, on va vous observer justement sa partie juvénile. Donc là, je suis toujours au même trou. Donc on retrouve le coin-coin. Et là, ici, la prude. Donc le mérou céleste, on va voir un joli, de belle taille. Il va faire plus de 1,5 kg, 2 kg, donc ça reste déjà un beau spécimen pour justement son espèce. Bon là il s'est mis à trou, donc j'avais pas assez de lumière pour le voir, donc le rendu était pas terrible. Et après je tombe sur ce poisson. Mais quel est ce poisson? Si jamais vous le savez, voilà, mettez-le moi en commentaire. Et d'ailleurs le poisson de la dernière vidéo, justement c'était un Saint-Honoré. Bon, à part ces poissons, aujourd'hui, il n'y avait pas d'autres poissons exceptionnels à ce lieu, à part le lieu en lui-même, justement, qui était magnifique. Juste après, dans une coulée, je tombe, voilà, encore une fois, sur un mérou céleste avec de magnifiques couleurs. Donc, je descends un petit peu, voilà, le long du tombant, de la faille, etc. On voit un petit peu, voilà, les coraux, le récif, comment il est, et à chaque fois, il y a du sable. Et ensuite, je tombe sur un banc de petits poissons. Alors ça, ces petits poissons, on peut les appeler petits blancs, ou sinon aussi les perches d'or. Et regardez-moi, on dirait vraiment une cascade de poissons qui tombent devant moi.
C'est vraiment absolument magnifique. Ils étaient tous justement de belle taille pour leur espèce et en nombre incroyable. Ça, c'est des poissons qui ont pas trop peur, c'est la famille des capitaines et ils sont statiques et ils aiment bien rester à une petite distance et regarder ce qui se passe aux alentours. Mais quand ils sont en banc comme ça, c'est vraiment très agréable à les regarder et à être parmi eux autour. Et là, je croise un poisson qui se tapit un petit peu dans l'ombre, qui longe justement le récif. C'était quoi comme poisson ? Il est passé assez vite, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va le revoir tout de suite. Là, juste après, j'ai trouvé un petit peu du plastique, justement, donc dès qu'on peut essayer de en récupérer, prenez-le, moi je l'ai mis dans ma chaussette, et après je l'ai mis à la poubelle. Donc là, c'est reparti, le poisson qu'on a vu tout à l'heure, on va le revoir une deuxième fois, mais un petit peu mieux. Donc je descends tout doucement pour pas trop l'effrayer. Là, il me voit, donc ça c'est un mérou. Un mérou grand queue. Donc le mérou grand queue, c'est vraiment un poisson qui est emblématique de la Réunion, avec ses couleurs rouges, violettes, magnifiques. Et là, un prude sort en bombe, justement d'un trou. Voilà, mes deux poissons un petit peu préférés, deux mérous de la Réunion ensemble, c'était vraiment une action exceptionnelle. Juste après, la surface, on peut aussi croiser les précieuses. C'est les petits poissons aux couleurs arc-en-ciel un petit peu, qui sont magnifiques et qui traînent en banc. Ils sont assez curieux, et vous pouvez même en croiser des gros spécimens. Juste après, un poisson passe en dessous de moi. C'est quoi ce poisson ? On dirait justement, je sais pas, peut-être une précieuse. Non, c'est beaucoup plus gros. C'est peut-être de la famille justement des pélagiques. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va en croiser un de très très près. Bon, on repart pour une apnée de plus. C'est reparti, et là je tombe sur le poisson dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est le coin-coin juvénile. Contrairement au coin-coin tout à l'heure qui était adulte, là le juvénile on peut le distinguer parce qu'il n'a pas encore tous les petits points noirs en haut du corps. Il a au contraire des petites bandes noires. Et ça permet de vraiment bien l'identifier. Là juste après, je vais tomber sur un poisson labre nettoyeur qui a décidé de s'accrocher à un capucin. Bon, le capucin n'a pas trop, il a l'air de pas trop envie d'être nettoyé. Mais voilà, le poisson nettoyeur avec sa petite nageoire jaune cherche un petit endroit, essaie d'entrer dans la bouche pour nettoyer justement, manger des petits parasites. Voilà. C'est généralement une belle coalition entre justement les espèces. Et là au loin, une grosse gueule pavée de 4 kilos qui était en train de me regarder. Toujours très curieuse celle-ci. Tout de suite après, un poisson dont je vous parle assez souvent et qui est très connu. Il traîne généralement en colonie, c'est le poisson cardinal. Donc c'est un petit poisson rouge, qui aime se fondre dans les petits trous, dans les petites cavités, dans les endroits sombres. Qui reste la journée et on voit avec ses gros yeux, il sort la nuit justement pour aller chasser à ce moment-là. Mais pour le moment, là, il reste en banc dans les petits trous. Juste après, je tombe peut-être sur le plus beau poisson du récif. On l'appelle le poisson ange empereur. Voilà, on dirait vraiment un vrai ange des autres poissons dans le récif. Mais bon, je trouve personnellement que la partie juvénile de ce poisson est encore plus jolie. Bon, je ne l'ai pas vu aujourd'hui, mais je vous la montrerai une prochaine fois si j'ai la chance d'en voir. Donc ça reste un magnifique poisson. Et il me fait aussi rire parce qu'on a l'impression qu'il a des lunettes super vitesse. Donc c'est assez drôle. Voilà, juste après, quel poisson je vais voir ? Donc c'est un autre type de mérou qu'on n'a pas encore vu sur ma chaîne. On a déjà vu le grand queue, le mérou céleste, et là, justement, c'est un autre petit type de mérou qu'on appelle le risedal. Ce mérou, un petit peu plus petit que les autres qu'on a vus, mais un gris, il aime se cacher justement dans les failles ou les petits trous et en dessous les patates pour attendre la proie. C'est vraiment un redoutable prédateur. Juste après, sans reprendre le souffle, on va voir un autre poisson que vous connaissez peut-être, à ne pas confondre avec le poisson flûte. Là, cette fois-ci, c'est le poisson trompette, avec justement sa livrée jaune, qui peut exister dans d'autres couleurs. Le poisson trompette est aussi justement un redoutable prédateur qui aime se fondre parmi les bancs de poissons ou à côté d'autres poissons et arrive en mangeant, en attaquant par derrière. Sur le sable, en train de longer et en train de regarder s'il n'y a rien à manger, deux petits capucins se promenaient. Voilà, ils n'avaient pas peur, enfin si justement ils ont eu peur de moi, c'est pour ça qu'ils sont partis. Mais bon, juste après, là au loin, on va voir un mérou grand queue encore une fois. Celui-là était vraiment gros. Et juste devant nous, un doré. Donc c'est une espèce de vivano, voilà, ils aiment bien être souvent plusieurs. Pareil dans les petits trous. On peut très bien le croiser comme ça en solitaire parmi d'autres bancs de petits jaunes, justement, d'autres types de vivano. Derrière ces rochers, on va croiser la plus grande espèce de perroquet de la Réunion. On l'appelle le flamand. Il peut faire jusqu'à une dizaine de kilos. Et on en croise généralement assez souvent, voilà, des perroquets comme ça de 5, 6, 7 kilos, mais ils peuvent faire plus de 10 kilos. Ils sont vraiment très jolis.
avec un ventre avec généralement des couleurs bleu ciel et un haut du corps avec plus un bleu foncé. Ah, c'est incroyable, il y a trop de poissons, c'est magnifique. Allez, j'ai essayé d'en voir encore un petit peu plus, de chercher les plus beaux poissons pour vous. Allez. Quelques instants après, je croise ce perroquet qui est en train de se faire nettoyer par un petit labre nettoyeur. Franchement, c'est vraiment hyper sympa de voir un perroquet comme ça qui fait un petit peu la toupie, qui se laisse un petit peu aller par le courant. Il est sur le dos, sur le ventre, il change de position justement pour se faire nettoyer par deux petits poissons. Bon, ensuite, je me suis approché un petit peu trop près, il a pris peur et il est parti. Mais bon, voilà, c'est des images qui sont assez drôles à voir, surtout qu'on est souvent dans l'eau. Juste après, un petit calamar de récif juvénile. Voilà, généralement quand ils sont petits comme ça, ils sont plus noirs et ils arbordent un petit peu un petit bataillon, il y en a 5-6 qui se déplacent. Allez, c'est parti, là on va voir le plus beau poisson de la session, cette fois-ci. Au loin, toujours un mérou grand queue. Il y en avait vraiment énormément aujourd'hui, j'ai dû en croiser 7 ou 8 de plus de 2 kilos. Et là au loin, posé à l'agachon, je fais des bruits de gorge pour attirer justement, qu'est-ce que c'est un dauphin ? Non, un requin, toujours pas. C'est une grosse carangue bleue, le poisson qu'on a croisé tout à l'heure, à mi-hauteur. Voilà, magnifique carangue bleue qui doit faire environ 3 kg, peut-être un petit peu plus. Magnifique, qui vient justement passer à quelques centimètres de moi pour voir par curiosité s'il n'y a pas quelque chose à manger. Magnifique prédateur qu'on va laisser partir tout doucement. Juste après, avant de sortir, c'était la dernière apnée, on recroise quelques perroquets verts. Voilà, les perroquets verts qui aiment bien être en banc. Juste après, avant de sortir de l'eau, donc au niveau de là où les vagues se cassent, voilà comment c'est un petit peu derrière la plage. Il n'y a vraiment pas beaucoup de fond, on est à 2-3 mètres de fond, mais ça reste sympa, même si vous n'avez pas beaucoup de niveau en apnée. Donc là, pour sortir, je regarde s'il n'y a pas des vagues qui viennent me casser sur le dos, donc je sors justement en arrière. Voilà, une fois arrivé là où les vagues se cassent, même si il y en a quelques-unes qui viennent, c'est pas grave, je me baisse et les vagues passent par-dessus. Donc c'est pas un problème lorsqu'on est en apnée. Oh, c'est incroyable! Voilà, après la session, je me suis calé un petit peu pour me reposer au bord de la falaise du Cap Omar. D'ailleurs, c'est justement un petit peu comme ça que lorsqu'on voit des tombants un petit peu à la pointe au sel, au tombant des aiguilles, là étant salé pour ma dernière vidéo, justement c'est un petit peu comme ça, on descend en apnée tout le long de la falaise et après justement on rencontre des poissons, le fond etc. au niveau de 25 mètres. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut un petit peu se représenter les tombants à la Réunion. Donc voilà, sinon c'était chouette franchement, beaucoup de poissons.